Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici dimanche. Il est dimanche matin, très tôt même. Très tôt. Et c'est comme ça, c'est pour ça que qu'on a l'œil éveillé du dimanche matin. On va aller voir cette semaine et les énergies qui l'entourent, cette semaine du 21 septembre. J'espère que vous allez bien. Je regarde les cartes, elles se jettent déjà. J'espère que vous avez passé un très doux week-end, que vous vous êtes fait du bien et que si ça n'était pas le cas, eh bien cette nouvelle semaine qui commence, qu'elle vous apporte beaucoup de douceur. Alors, allons voir les énergies pour cette semaine du 21 septembre. On fait un tirage en croix celtique. Un peu plus... En même temps, je sais pas sûre qu'il soit plus détaillé, j'allais dire. Qu'il soit plus détaillé que le tirage en croix que je fais traditionnellement. Mais je l'aime bien quand même, celui-là. Je l'aime bien, ce tirage. Allons voir. Le 7 de denier. L'humeur du 7 de denier, de bon lundi matin. Des résultats qui sont là, qui sont bien probants, qui sont devant vous. Et pourtant, on ne sait pas si ça nous suffit, si on doit prendre ça, si on doit en faire plus. Il y a une idée un peu de méditative et c'est étrange parce qu'elle est, enfin c'est étrange. Elle est contrebalancée par cet as de bâton qui est la carte des influences présentes et immédiates. Et l'as de bâton, c'est vraiment la nouvelle, le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle envie, quelque chose qui est apparu comme ça. Et on dirait que vous vous retrouvez un peu perplexe. Un peu perplexe. Qu'est-ce que je fais ? J'ai bien ce qu'il me faut maintenant. Tout va bien. Ma vie, je travaille. Enfin, j'y travaille. Je travaille sur ma vie. Elle me donne les résultats escomptés. Est-ce qu'il faut que je prenne tout maintenant ? Est-ce qu'il faut que j'attende un peu ? Il y a une idée de patience. Il y a une idée de faire les choses au mieux pour soi et soudainement, badaboum. Je vais éternuer, attention, je pense. Non, si, ça viendra, mais pas tout de suite. Bon, bref. Et soudainement, il y a autre chose, je pense, qui vient se greffer sur votre monde. J'ai bien rodé qui me vient en tête. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est ? But, possibilité. Oui, c'est ça, ouais. But, possibilité. Alors, pour certains, c'est clairement quelqu'un qui arrive dans votre vie qui n'était pas annoncé et qui vous demande de prendre un nouveau départ avec le mât. Mais j'ai le sentiment que même pour les gens mariés, il y a quelqu'un qui vient quand même. Je tiens à vous le formuler. Ou en tout cas, il y a quelque chose. Parce que dans le 7 de Denis, on va bien. Au travail, si c'est ça, c'est un nouveau personnage ou un nouveau projet qui arrive et qui doit vous faire remettre tout en question avec le mât. Bah, ça m'intrigue du coup. Dis donc. Mais c'est ça, ouais. On a le 10 de coupe, la carte où tout va bien, dans le passé. Et après, on a le 2 de coupe, dans la confirmation avec cet as de bâton. Il y a quelque chose cette semaine, alors je sais pas de qui, de quoi, de comment, qui vient bousculer votre monde. Est-ce que c'est une offre ? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est une offre en soi, j'ai vraiment l'impression que c'est là. Alors, est-ce que c'est à votre portée et vous le regardez en vous disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ?» Parce que ça m'intéresse énormément, surtout avec ce 2 de... Le 2 de coupe et l'as de bâton. Et c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, ça nous parle de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous pourriez développer. Pour moi, la carte du 2 de coupe, c'est une connexion, alors que ce soit à quelque chose, professionnellement, un projet, une idée, une envie, mais qui, vous savez que, entre guillemets, ça vous donne autant que... Il y a autant de possibilités
que vous en avez envie de développer ça pour que ça aille très très loin. Les influences du futur, on a le 6, j'allais dire. On a le 2 de denier. Et là, il vous faut jongler. Et là, il vous faut jongler. Le 6 d'épée, allié à ce 7 de denier. Reine d'épée, oh, j'aime beaucoup. L'impartial. Dans les émotions intérieures, crainte, espoir et désir, on a l'as de coupe. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et dans les réponses, résultat final, on a la maison Dieu. Bah forcément, il y a du changement là. Qu'est-ce que... Alors pour certains, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais ça propose, mais c'est encore plus, entre guillemets, entreprenant que vous ne le pensiez, parce que avec le mât qu'on a là, vous repartez de la base. Hein. On recommence du début, on se jette dans quelque chose. Et comme je vous le dis, il y en a qui seront mariés, il y en a qui ne le seront pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive de très passionnant. C'est pas forcément passionnel. Surtout avec ce 2 de coupe, il y a vraiment une connexion très très forte. Est-ce que là où j'appuie sur les gens qui sont peut-être déjà en couple, c'est qu'on a le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est le jongleur. Jongler avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, tous ses projets, tout ce qu'on veut faire évoluer, tout ce qu'on a le potentiel de voir produire et se reproduire, entre guillemets, avec le 6 d'épée qui est relié à la carte du 7 de denier. Pour certains, ceux qui sont arrivés au bout de quelque chose et qui sont dans une routine, dans un plan-plan, il y a vraiment l'idée d'y aller. Il faut... Et je pense que vous prenez cette décision en connaissance de cause avec la reine d'épée qui est là. La reine d'épée, elle est juste, elle est objective. Elle regarde les choses et elle dit, bon, mais ça va, ça va pas. Il faut trancher. Il faut avoir l'esprit clair. Il faut être honnête avec soi-même. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ben, ça se passe bien, mais dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous emplit le cœur. C'est votre cœur aussi. C'est votre cœur aussi. C'est la capacité qu'on a à aimer les choses, à aimer les gens. Ce qu'on veut mettre de ces émotions à cœur ouvert, c'est un peu ça. Ouais. Il y a l'idée de se dévoiler soudainement et j'ai l'impression que ça vous surprend plus qu'autre chose. Un peu comme si vous étiez très heureux dans votre vie, mais que là, soudainement, cette semaine, il y a quelque chose qui se dévoile et vous vous dites mais je peux encore faire ça ? Est-ce que je peux encore ressentir ? Et comme je vous dis, j'ai pas le sentiment que c'est juste, c'est pas forcément que amoureux. C'est quelque chose qui arrive. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est dans cette position-là, dans les influences présentes et immédiates, parce que l'as de bâton, pour moi, c'est quelque chose qui apparaît. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait apparaître parce que votre comportement a changé, parce que vous vous êtes mis ou vous avez commencé à regarder les choses différemment, mais j'ai le sentiment que c'est déjà là. J'ai le sentiment que c'est déjà là et que cette semaine, on a l'as de bâton et l'as de coupe. On vous demande de savoir ce que vous voulez développer. Et très étonnamment, je pense que parce que il y a eu des chemins avec le 6 d'épée, par exemple, relié avec ce 7 de denier, il y a des... Vous voyez comme elle est là, bon, de toute façon, il faut aller de l'avant dans sa chaloupe. Avec ses épées, on emmène son passé, on emmène ses histoires, on emmène... Et puis on y va. On part pas léger, on part pas de gaieté de cœur, mais il faut laisser ça derrière soi. Et là, vous laissez ça derrière vous parce que... Ça... Pour ceux qui sont très heureux, il y a l'idée
ou qui ont été très heureux, il y a l'idée que à nouveau c'est possible. Surtout avec le 10 de coupe dans les acquisitions du passé, c'est un peu comme ce que vous aviez vécu de plus merveilleux dans votre vie, soudainement repointer le bout de son nez avec quelque chose de différent. Parce qu'avec cet as de coupe, dans les craintes, il y a un peu l'idée de est-ce que je me remets en jeu. Et comme je vous le dis, c'est pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, relationnel, amical, mais soudainement, il y a quelque chose qui est là, qui vous fait, j'allais dire presque douter de votre réalité, à savoir est-ce que je suis vraiment heureux, est-ce que je suis vraiment là où il faut, parce que là, soudainement, c'est presque trop beau, ou c'est presque trop exactement ça. Et je dis ça parce qu'on a l'as de bâton et on a le mât. Le mât, il recommence quelque chose. Le mât, il se jette. Le mât, c'est tout ce quand on nous dit, oh ben, faut y aller là, et on est là, bon bah, faut y aller. C'est le coup du saut à l'élastique, c'est ça quoi. Bah, faut y aller. Bon ben. Et si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous enchante. C'est soudainement, si vous avez tanné votre hiérarchie pour avoir un collègue qui bosse avec vous, pour déléguer, pour avoir ce projet qui vous tient super à cœur, ou pendant longtemps vous étiez là, oh quand même ça serait bien qu'on développe cette partie, qu'on développe ça, je sais que j'étais super bon quand j'ai fait ça la dernière fois, etc. Et là on vous dit, voilà, vas-y, ta carte blanche. Et là vous êtes là. Parce que regardez en dessous, à la fin, comme elle est belle cette maison Dieu. Bon, il saute quand même, hein, il saute de la tour hein, pour pas se faire... oui, vous les voyez, mes petits personnages. Youhou. Il y a un changement. Il y a un changement de comportement, il y a un changement de vision des choses, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de situation, il y a quelque chose qui foudroie cette maison Dieu, qui foudroie cette tour comme une compréhension soudaine. Et j'ai un peu le sentiment que c'est la compréhension soudaine de comment vous allez réaliser les choses par la suite. Ou alors la compréhension soudaine que être dans cette position-là avec le 7 de denier où on a des résultats, où on est un peu dubitatif, où on ne sait pas exactement si ça nous convient, si c'est ce qu'émotionnellement nous épanouit, oui, pourquoi pas, enfin, c'est pas mal, mais c'est pas... Pour ceux qui ont le fondement entre deux chaises, j'ai toujours du mal à pas le dire, hein, vous avez vu, c'est clairement ou des gens qui ont choisi une vie, une option, une situation pour la sécurité, pour le plaisir, pour ce que ça fait de confortable. Bah là, il y a quelque chose qui arrive et qui vient secouer tout ça. Pour ceux qui sont en couple et qui sont heureux en couple, c'est juste la compréhension il peut y avoir autre chose. C'est un peu comme si vous développiez soudainement, je sais pas, vous êtes avec votre douce moitié et vous êtes là, oh c'est bien, c'est chouette et tout. Et puis il y a un de vos amis qui vous dit, oh je sais pas, t'as essayé la salsa. T'as essayé, oh nous on fait de la salsa tous les samedis avec Roberto, c'est trop bien. C'est le prof, hein, Roberto, bien sûr. On y va entre amis. Viens avec Nadine, ta douce femme. Et là, vous êtes là, oh ben, oui, allez, pourquoi pas. Et on y va. Et puis là, c'est... mais c'est merveilleux la salsa. Vous voyez, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui se rajoute sur votre vie actuelle et qui vous emmène à un niveau plus haut. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous lâchez ce qui ne fonctionne plus, ou vous lâchez ce qui soudainement vous a pesé sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Oh, ben, c'était bien quand même quand le samedi soir, on restait devant la télé avec Nadine. Et ben là, non, on va danser la salsa. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a mais en même temps, il y a une évidence absolue que c'est ce qu'il faut faire. Avec cette dame d'épée, mais c'est ça, avec cette dame d'épée qui vous regarde droit dans les yeux
et qui est là, bon, bah, il faut trancher, là. Il faut trancher parce que il y a certainement des choses à faire, il y a certainement des méthodes, il y a certainement des moyens, il y a certainement... Et je trouve ça assez, assez intéressant, assez intéressant. J'en bégaye. Et quand je bégaye, c'est qu'il y a quelque chose. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Je bégaye pas. Quand j'étais petite, je zozotais un peu. C'est resté un peu... Mais quand je commence à bégayer, ça peut arriver... Je suis même pas sûre... Alors, c'est pas une situation particulière, mais ça doit toucher quelque chose de particulier chez moi parce que ça arrive déjà très rarement. Et puis, à des moments très précis, ça arrive une fois et après, ça disparaît. Et je reste... Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui veulent sortir. C'est drôle. C'est drôle. Je pense qu'en... Je me suis rendu compte que ça va peut-être presque faire 1 an. Je pense que j'ai commencé cette chaîne et je pense que c'est la première fois que ça arrive. Mais en même temps, ce tirage, il arrivera sous plein de formes différentes, cet as de bâton. Et comme je vous dis, je pense que pour certains... Bonjour. Je pense que pour certains, il est prêt, il est peut-être même déjà là, vous l'avez peut-être déjà en main, ou dans votre monde, cette envie de quelque chose de nouveau, envie de quelque chose de différent, envie de... Et avec le mât, ben, vous vous jetez dedans. Vous vous jetez dedans, ça vous demande d'être une nouvelle personne. Une nouvelle personne... Mais ce que je trouve joli, c'est que vous vous rattachez à... Vous n'avez pas peur en sautant. Vous vous rattachez à des expériences super positives du passé. Tous ceux qui ont déjà rencontré une nouvelle personne, ben alors cette semaine, elle vous montre que tout est possible. Et au lieu d'avoir peur, vous êtes là en train de vous dire, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Si je regarde la réalité en face, c'est exactement comme ça. Si je me souviens de mes modèles préférés, absolus, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ils regardent sereinement le futur dans les yeux. Toutes les expériences du passé qui émotionnellement vous ont conquise. C'est ce que je suis en train de penser. Mais il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose qui vous plaît. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être professionnel aussi. Mais si c'est professionnel, c'est un projet qui vous éclate. C'est pas juste un truc... Et si vous avez ça qui arrive, prenez-le à bras-le-corps. Alors, avec cette maison Dieu, j'ai le sentiment que c'est aussi la façon dont vous recevez les choses qui peut faire la différence. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous ont approché parce qu'ils pensent que vous êtes capable de faire ceci ou ceci professionnellement et que vous avez toujours dit « Ouais, je suis pas sûre. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Parce que bon, ou est-ce que ça va m'amener ?» Bah là, on dirait qu'il y a des preuves qui montrent que oui, ça peut être exactement ce qu'il vous faut. Oui, ça peut être exactement... Parce qu'avec ce 2 de coupe, le 2 de coupe, il faut penser que c'est quelque chose qui est réciproque. C'est un intérêt réciproque, c'est quelque chose que vous pouvez développer. Donc s'il y a ça, il y a forcément la possibilité de plus. Je voulais juste prendre une carte pour ce 2 de denier et savoir, dans les influences futures, ce que vous allez jongler. Parce que les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi la valeur, ce que j'appelle moi la valeur personnelle. Et quand on a des 2, on est souvent en train de jongler avec plusieurs options. On est souvent en train de se demander où est-ce qu'on devrait mettre sa main. Je pense que j'avais une idée de poche à ce moment-là. Où est-ce qu'on devrait mettre sa main? Alors pour ceux qui vont avoir 2 demandes en mariage, je doute. Hein. Je sais pas s'il y en aura beaucoup. Oh, regardez. Et vous... Elle a volé cette carte du 2 de denier et elle est à l'envers. Il y a l'idée... Alors,
que vous jongliez avec des possibilités, que vous jongliez avec des envies, que vous jongliez avec des choses logistiques pour savoir comment mettre au mieux les choses en place, pour savoir comment au mieux voir venir. Il y a aussi l'idée de toujours jongler un peu avec votre, je pense, estime de vous, valeur personnelle. Est-ce que je peux? Est-ce que ça va se développer comme je le veux? Est-ce que Et avec le 2 de denier à l'envers par-dessus, vous avez... je sais pas si c'est de la capacité à trop penser ou à trop réfléchir, mais il y a un peu l'idée d'être en overload, d'être un peu... vous savez, quand on demande à un ordinateur de faire 20 000 actions à la fois, là, et que là, il se retrouve, on se calme, je peux pas tout faire en même temps, bah c'est un peu ça. Genre, votre esprit est connecté à 20 possibilités, et vous en prenez 20 de plus, et tout d'un coup, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Il faut que je puisse voir venir, il faut que je puisse... prendre la bonne décision, exactement ce qui va être le meilleur pour mon futur. Il y a une idée de vouloir s'inscrire dans le futur, et vous avez la possibilité de vous griller le cerveau. J'ai essayé de trouver un truc un peu plus littéraire, et il n'y a rien qui est venu. Avec le 2 de denier à l'endroit et le 2 de denier à l'envers. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour éclaircir? Merci. Bah ouais. Les cartes, elles sont là. Mais Magali, mais les messages, ils sont tous là. Qu'est-ce que tu dis? Tu deviens redondante à la fin. On a la force. Maîtriser vos envies, maîtriser vos potentiels, maîtriser la façon dont vous exprimez les choses. Vous êtes capable. On a 2 as, on a le mât. On a la maison Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine? On a le 10 de coupe qui me fait penser... Alors, ce que j'adore dans ce tirage, c'est pas les as, c'est le 10 de coupe et la reine d'épée. Parce que ça veut dire, moi j'ai été heureux une fois, je suis tout à fait capable de le refaire. Et là, il n'y a pas de peur. La seule crainte que vous pouvez avoir avec cet as de coupe, c'est... Oh, ça y est. Ça y est, c'est là. Ça y est, je suis capable de me donner une chance avec quelque chose qui m'intéresse vraiment. Bah pour ceux qui ont pour qui ça va résonner cette semaine, ménagez votre monture, on dira, rationalisez les choses au maximum, que ce soit une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, parce qu'il y a un possible là, sur cette table, il y a un potentiel absolument phénoménal. Phénoménal. Et avec cette maison Dieu, vous allez le comprendre d'une façon, alors j'allais dire brutale, pas forcément juste brutale, parce que pour moi la maison Dieu, c'est cette ampoule qui s'allume au-dessus de notre tête, où on se dit, bon sang, mais comment j'ai pu passer à côté de ça avant, comment j'ai pu toujours agir de cette façon, comment j'ai pu... Et tout d'un coup, on ne voit plus le monde de la même couleur. On découvre une nouvelle couleur. Si je ne mets pas de titre à mes vidéos, si je devais mettre un titre à mes vidéos de cette semaine, ce serait « Vous découvrez une nouvelle couleur ». Voilà. Bon. Ben moi, je la souhaite à tout le monde cette semaine. Je ne sais pas sur quelles énergies je suis canalisée, mais tout ce qui doit rentrer de nouveau dans votre vie cette semaine, prêtez-y forte attention, parce qu'il y a un potentiel absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et vous êtes au bon endroit, au bon moment, et physiologiquement et mentalement conscient des plus, des moins, des possibilités, d'une objectivité carabinée, pour pouvoir justement en profiter au mieux. Bon, bah commentez, si vous regardez ce tirage à la fin de la semaine, si vous est arrivé quelque chose, dites-moi, parce qu'il faut partager là. Là, quand il y a autant de joie sur une table, il faut partager, hein. Absolument.
Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, il y a mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.